Bonjour à tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente une vidéo intitulée Les tournois Predator et Shogun de Fripon. Alors, on va commencer par le petit tournoi Predator. Donc effectivement, j'ai participé à deux tournois récemment qu'avait organisé Fripon samedi après-midi. Donc je vous présente un petit peu ce qui s'est passé dans ces deux tournois. Alors, le premier tournoi Predator, la règle est simple. Chaque joueur est un prédateur et a une proie, tout simplement. Donc chaque prédateur connaît sa proie, mais ne connaît pas son prédateur. C'est-à-dire que moi, je connais l'identité de ma proie, mais je ne sais pas qui est mon prédateur. Donc en fait, le but dans ce tournoi est très simple. Il suffit juste de faire plus de points que sa proie. Donc de faire plus de points que sa proie pour ne pas être éliminé. Par contre, il suffit aussi de finir devant son prédateur pour être qualifié d'office. Donc ne sachant pas qui est son prédateur, le plus sûr pour se qualifier, c'est encore de finir devant sa proie, bien sûr. Alors, je vous dis pas d'avance qui est ma proie, puisque j'en avais connaissance dès le début du tournoi, bien sûr. Chaque joueur a cette connaissance. Par contre, je ne savais absolument pas qui était mon prédateur. Donc, en fait, vous avez quand même deux chances de vous en sortir. Il suffit tout simplement soit de battre votre proie, soit tout simplement de finir devant votre prédateur. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ne sachant pas qui est son prédateur, c'est un petit peu difficile par moment. Alors, bien sûr, merci à ce joueur qui m'a pris tous les items devant le nez et je me fais défoncer de suite. Ça commence plutôt bien, on va dire. Je crois que vous connaissez la plupart des joueurs qui sont quand même présents dans cette session. Alors vous avez Shiv que vous avez déjà vu dans mes vidéos, Fripon bien sûr, Newstrat qui n'est autre que Royal, Kazuki qui nous a fait un petit plaisir en venant faire un petit tournoi avec nous. Ça faisait longtemps qu'il avait pas joué aussi, un petit peu comme moi qui suis vraiment rouillé puisque ça faisait depuis le mois de décembre que j'avais pas joué, plus de 2 mois. Là, je joue une fois tous les 15 jours, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Kazuki d'ailleurs qui vient de passer, Fripon qui est là. Je n'arrive pas à obtenir d'item et vous allez voir une petite fin de course, toujours à l'image à l'image de mes vidéos. J'étais très bien placé et je finis 8ème alors que j'étais 2ème. C'est Jaws qui m'a busté en arrivant en doré. Donc c'était un petit peu dur et pour autant vous dire que c'était pas facile de digérer ça. Et je commence plutôt pas trop bien puisque une 8ème place c'est pas top top. Surtout que je ne vous dis pas encore qui est ma proie, mais je sais déjà que j'ai fini derrière elle sur cette première course. Alors, un petit ruine sec, donc qui est une course, c'était moi qui l'avais voté. Le tournoi, ce GP étant sans cesser, c'est pas fait pour arranger les affaires de tout le monde. Alors, Punch, je ne sais pas qui c'est, donc je pourrais pas vous en dire plus. En plus, certains joueurs, certains petits malins, avaient changé leur pseudo. Et du coup, moi, il m'a fallu au moins presque 3 courses pour que j'identifie quelle était vraiment ma proie. Ce qui est pas cool, je trouve que c'est un peu... comment dire, déroger les règles, puisque Fripon m'avait donné tout simplement juste le nom du joueur, mais le joueur ayant mis un autre pseudo, j'ai eu un peu de mal à identifier au début qui c'était. Donc ça, c'est pas très sympa de faire ça, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, chacun se débrouille et chacun fait comme il peut.
Alors le joueur avec le pseudo F, ce n'est pas Fripon, mais c'est Furious. Il y avait Newstrat Royal qui joue pas avec sa fidèle harmonie, mais plutôt avec un funky, ce qui est très bizarre. Il y avait Shinobi, il y avait Bleno, enfin vous allez voir un petit peu tout ça. Alors un Champis pas top top, mais ça va m'être déjà à repasser en 7ème position. Il faut que je fasse quand même une bonne place ici si je veux arriver à m'en sortir. CB Hakim, hein, qui est quand même un des plus redoutables des adversaires. Et là, 3 rouges en 8 pour finir. Alors désolé Kazuki, je te torpille complètement ta course, mais vraiment c'est... honnêtement, j'aurais préféré avoir un autre item que ça. Voilà, il y avait un Brest qui était là aussi. J'ai dit un peu tout le monde. Shinobi, Fripon, voilà, un Brest, un Canadien connu aussi, qui a des assez bons time trial. Et CB Hakim, qui là fait un début un petit peu mitigé, mais je peux vous assurer que c'est un des joueurs que tout le monde redoute, puisqu'il est vraiment très très bon. Alors, Jardin Peach, c'est une map que j'apprécie et que j'affectionne tout particulièrement. Et maintenant, je peux vous dire, nous sommes à l'avant-dernière course. Ce joueur qui est devant moi, Jaouz, c'est Dorian en fait, et c'est lui qui est ma proie. Donc en fait, il faut que j'arrive à terminer absolument au niveau des points devant lui. Et le comble de l'ironie, c'est que sur la première course sur Montagne des Cas, c'est lui en fait qui m'a busté en arrivant en doré. Donc en fait, il savait pas que j'étais son prédateur, hein, et c'est un peu un coup du hasard. C'est lui qui m'a fait finir 8ème, passer de 2 à 8 en fait en me poussant. Donc il a fait d'une pierre deux coups puisqu'il a fait une bonne place et en plus il m'a éliminé, il m'a éliminé. Il m'a fait finir dans les mauvaises places, ce qui fait qu'il a réalisé une belle opération. Alors j'étais un peu stressé, faut dire, hein, quand même assez tendu dans ce monde-ci, un peu le manque de jouer. En plus, toujours l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête avec l'élimination. Et je dois reconnaître que les items étaient quand même pas super favorables pour moi. Ah, une bleue c'est bien, mais c'est pas forcément ce que j'aurais voulu après mon méga. J'aurais préféré avoir 3 champis par exemple pour pouvoir cut ici. Ça m'aurait évité de perdre du temps et d'attendre ici. Et vous voyez que malgré que je joue vraiment le jeu des items hein, en m'arrêtant, je n'obtiens que 3 champis. Et depuis le début de la course, à part ce méga que j'ai eu, je n'ai pas eu d'item pour dodge. Donc là, je loupe les items. Je pense que l'issue de cette course va se jouer à cet endroit-là qui était stratégique. Parce que j'étais dans les positions tout à fait plausibles pour avoir une étoile. Et regardez bien cette fin de course là où j'étais un petit peu deg. Le temps de reculer pour prendre mon étoile, et ben en fait Royal me la pique sous le nez, puisqu'il était juste à côté. J'avais le doigt appuyé sur le bouton au moment où il y a ce choc qui est tombé, donc pour vous dire j'aurais pu dodge, c'était vraiment dégoûté, parce que j'aurais pas fini dans ces positions. Allez, on va... Là, pour autant vous dire, je suis quand même très mal barré, puisque je suis dernier. Donc autant dire que tout le monde est devant moi. Donc forcément, peu importe mon prédateur, je finirai probablement pas devant lui. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je me rappelle absolument pas qui était mon prédateur, puisque je me souviens principalement de ma proie, mais voilà. Allez, une petite course bien sympa. Alors là, pareil, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Je pense que Shinobi a eu le temps de mettre son item de protection au moment où j'ai envoyé cette rouge. Je vais essayer quand même de pas trop mal runner. Alors cette course démarre plutôt pas trop mal. Si j'arrive à faire une bonne place, je pourrais peut-être m'en sortir. C'est pas gagné d'avance quand même parce que j'ai 8 hein, en faisant 15 points ça ferait 23. C'est vraiment pas gagné. Il faudrait que Joss finisse aussi dans les très mauvaises places. Mais bon,
je suis encore loin d'avoir gagné cette course, puisque je suis deuxième. Les joueurs vont revenir relativement vite, puisqu'ils vont avoir de bons items. Et donc, il n'y a plus qu'à prier. Allez, Fripon qui a arrêté, regardez, alors ça c'est dommage que je me prenne ce petit mur là, parce que regardez, même Fripon du coup repasse quand même en tête, et puis alors c'est une catastrophe. Vous allez voir cette fin de course là, j'étais quand même vraiment bien parti, je pense que si Fripon se prend pas de bleu du tout, c'est mieux pour moi. Parce qu'au final ça nous a ralenti, ça fait perdre du temps, ça m'a fait perdre beaucoup de temps et regardez un petit peu tout ce qui se passe, vraiment c'était j'étais dégoûté, on m'en refile le zap et tout, donc bon bah bref, voilà, vous l'aurez compris, un premier tournoi, c'était le premier tournoi auquel je participais, qui s'est pas vraiment passé comme je l'aurais souhaité. Alors un peu le manque de pratique, un peu le manque de tout. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous invite à aller quand même sur la chaîne de Fripon pour aller voir un petit peu la suite de ce qui s'est passé dans ce tournoi, puisque la vidéo est en ligne. Effectivement, hein, avec 10 points, je ne peux absolument pas m'en sortir. Il aurait fallu que je passe une très bonne place. Alors, dans ce tournoi, oui, les 4 derniers, Newstrat, Kazuki, Sniper et Bleno sont éliminés du tournoi. Donc, Royal et Kazuki, plus moi et tout, c'était pas l'idéal. Kazuki et Royal, quand même, Fripon était assez surpris du résultat, mais voilà. Allez, là, je fais un petit intermède avec une course. C'était juste pour faire une transition. Donc ça, c'est une course que j'ai fait après ce fameux tournoi Predator. J'avais envie de la montrer, voilà. Et il y a dans ce monde-ci le joueur qui est premier, là, qui s'appelle UT Same, qui est un fait partie de la team des Untouchables. Je regarde assez régulièrement un YouTuber qui s'appelle Sane. Qui en fait est aussi un untouchable, je vais arriver à le dire, voilà, merci. Et donc en fait il fait partie de sa team, pour vous dire que le niveau est assez relevé de ce joueur, contrairement à ce qu'indique son compteur de points. C'est un très très bon joueur, il a fait d'ailleurs très souvent premier, et j'avais envie de montrer ces petites courses pour faire la transition. Alors la transition, pourquoi une transition? Tout simplement parce que j'avais besoin de vous expliquer les règles du prochain tournoi qui se prénomme Shogun, que j'ai fait hier. Alors ce tournoi, non pas hier, pardon, c'était samedi, c'est n'importe quoi. Alors la règle aussi est assez simple, alors je ne vais pas faire comme Fripon qui fait tout ça bien, avec un texte préétabli et tout. Hein. Je lui laisse le soin de présenter lui-même avec ses propres textes ses tournois. Moi, je vous l'explique plutôt brièvement à ma manière. Alors, tout simplement, chaque joueur a un compteur de vie qui est de 5 vies. Et donc, on va faire un GP. Chaque joueur va marquer des points. Le joueur qui gagne le GP va avoir un total de points et va être le Shogun. Et en fait, le total de ces dizaines va représenter un nombre de vies. Et les autres joueurs vont aussi avoir un nombre de vies en fonction de leurs dizaines qu'ils ont marquées dans les points. Et en fait, en faisant la différence entre le Shogun et entre vos dizaines, vous obtenez tout simplement le nombre de vies que vous allez perdre. Donc pour vous résumer, si le premier fait 45 points et que vous faites 28 par exemple, et le premier a 4 dizaines, 45, vous en avez que 2 plus 28, donc la différence de 4 dizaines moins 2 dizaines, vous perdez 2 vies. Voilà, vous allez voir que rien n'est jamais gagné d'avance. Alors dans ce tournoi, voilà, je vous laisse regarder les joueurs qui sont là. Taimal, pour ceux qui savent passer Furious.
Et on commence par un petit autodrome Mario. Et ce GP étant sans cesser encore, et je suis lost de ce tournoi, puisque j'ai l'open host, donc ça a arrangé pas mal de monde que je sois lost, et puis apparemment ma connexion allait à peu près, parce que ça laguait pas tant que ça. Et donc fidèle à ma traditionnelle strat de cette map, j'ai fait du reverse pour prendre pas mal de retard sur les autres joueurs et en fait pouvoir combiner un maximum les bons items pour les rattraper. Ce qui fait que théoriquement, c'est en arrivant au dernier tour qu'on peut obtenir que ça peut devenir être intéressant. En général, tout se passe vers le troisième tour. Hein. Regardez, je commence déjà quand même à pas mal rattraper les joueurs, mais je veux pas les rattraper encore en fait tout de suite, ça m'arrange pas. Il faudrait que je les rattrape vraiment en début de dernier tour pour avoir bien sûr le choc. Alors là par contre je suis obligé d'activer parce que le build c'était pas l'idéal, une étoile ça aurait été top, j'aurais attendu vraiment encore, mais là le build c'était pas l'idéal pour faire ça. Alors Jésus qui se prend le mur du tunnel, ça c'était rigolo. Allez là le choc ce serait vraiment bien, je pense d'ailleurs énormément que je vais l'avoir et je l'ai. Alors j'ai hésité longtemps à savoir s'il fallait que je l'active là ou aux prochains items. Et il y avait quand même des joueurs qui avaient pris pas mal d'avance et je pensais que les autres allaient quand même auraient eu de quoi dodge. Donc j'ai préféré l'activer à ce moment-là. Et j'ai quand même fait dodger Fripon à la dernière fraction de seconde. Donc c'est un peu dommage. Et là effectivement si ça avait pas été du 100 cc, j'aurais continué à prendre le cut à droite du tunnel. Alors une première course quand même qui est assez satisfaisante puisque je suis quand même troisième, donc ça c'est déjà pas mal puisque j'ai déjà du coup une dizaine, ce qui est bien. Une dizaine, ça peut faire une vie en moins, bien sûr, une vie de gagner par rapport au résultat que va faire le premier. Foulak qui était là, alors Foulak qui était assez agressif avec moi, j'ai trouvé. Alors en fait, c'est normal, je vous expliquerai un peu pourquoi après, mais c'est vrai qu'il a souvent essayé de me barrer la route, de me couper, de me péter les wheels. Donc après, c'est peut-être aussi sa manière de jouer, et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué avec, je m'en souviens plus. Et là, du coup, vous allez voir que je vais faire une belle opération tout de suite, puisque j'active directement mon build. Je savais qu'il y avait de fortes chances que le choc soit spammé à ce moment-là et je fais une très belle opération puisque je passe en première position avec quand même un peu d'avance. Et pour tout vous dire, je vais pas leur faire de cadeau. Je vais essayer de conserver cette avance. Ce serait vraiment bien. Donc là, il y a des motobacs qui me suivent. Alors, on va poser un peu des items. Alors, est-ce que ça va payer? Apparemment, ça va payer quand même un peu. Ça paye un peu, pas forcément à l'endroit où j'aurais pensé. Mais bon, ça, j'ai bien négocié le dodge du pot, donc ça c'est pas mal. Ça me permet quand même de finir, de reprendre un tout petit peu d'avance. Alors là, ces verts, elles m'ont fait un peu peur. J'étais pas sûr de pouvoir passer au milieu. Je me suis dit, je vais un petit peu trop déraper et tout, et je vais aller dessus. Heureusement, je les ai évités juste. Je pense qu'il y a un paquet qu'ils n'ont pas évité. Mes backspam qui sont encore payants, parce qu'il y a encore ma banane qui a touché quelqu'un. Et je vais continuer, vous allez voir, je fais pas de cadeau. Et je suis obligé d'essayer de prendre pas mal d'avance. Là, celle-là, elle va faire du bien. Le premier, le pauvre joueur là, qui était avec Diddy Kong, se fait tuer. Je pense que ça devait être Time ou Furious, je sais plus, je m'en rappelle pas.
Allez, là je vois, malgré l'encre, j'ai eu le temps de voir, je me méfie des vertes qui étaient au sol, c'est bon, il n'y en a plus qu'une, ça c'est vraiment bien. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais arriver à gagner cette course. Oui. Donc voilà, bah, j'étais assez satisfait de moi, hein, d'arriver comme ça à finir à marquer 25 points alors que je joue pratiquement plus. Donc c'était une bonne opération, je me suis pas pris de bleu, tout s'est passé sans accroc. Allez Chive, sois sympa, me fais pas d'horreur, c'est ce que j'étais en train de dire dans le call. Et puis bah voilà, super sympa, merci. En même temps, c'est de bonne guerre avec tout ce que j'ai pas spammé dans la course d'avant. Mais je m'attendais pas à ce qu'il pose quand même, hein. C'était très bien joué de sa part. Allez, on va attendre un peu pour prendre un item. Et regardez bien, j'ai pris à peine 31 secondes. Et honnêtement, vous avez vu, j'étais parti pour faire le double cut ou même le petit cut avec un item. Et j'ai eu le choc. Donc en fait, je l'ai activé tout de suite parce que j'avais perdu beaucoup de temps. Et puis en même temps, je me suis dit, pour le spectacle, c'est sympa. Je vais comme ça. Il va y avoir certainement un autre choc avant la fin de la course. Et pour le spectacle, c'est plus intéressant. Ah, et j'ai vu Bleno qui était avec des rouges. Il a l'air de rester tranquille. Puis non, je me suis pas assez méfié. J'aurais dû le laisser passer tout simplement. Mais pour tout dire, je pensais vraiment pas qu'il allait me la mettre la rouge. Parce qu'en fait, comme j'ai vu qu'il l'envoyait pas, je me suis dit, il veut être bon prince avec moi, il va être cool. Ben non, ne vous méprenez pas. C'est un tournoi, il n'y a pas de cadeau. C'est comme ça. Alors, le son CC, hein, je peux vous assurer que c'est pas top pour les cuts. En tout cas, pour moi, c'était pas mal parce que, étant donné, et c'est d'ailleurs ce que je leur ai dit dans le call, bah oui, ça fait un moment que j'ai pas joué, donc je suis un petit peu rouillé et c'est pas plus mal que ça soit du sans CC. Ça me permet quand même d'avoir un petit peu moins de problèmes avec les réflexes parce qu'un 150 CC ça va plus vite. Et là, regardez, je me méfie pas et je me prends cette rouge en backspam. Vraiment, alors là, celle-là, elle me tue parce que j'avais fait une bonne opération en étant en quatrième position. Si je me prends pas cette rouge backspammée, les rouges backspammés, à moins d'être premier, je ne comprendrai jamais l'utilité. Voilà, ça, faudra qu'on m'explique quand on a des rouges et qu'on les backspam, ça, je comprends pas. Quand on est premier, c'est tout à fait normal qu'on les backspam, mais quand on n'est pas premier, les rouges sont quand même faites pour détruire les joueurs qui sont devant vous. Donc regardez Foulak qui me pousse là, comme je vous l'avais dit. Donc je pense que c'est tout simplement, il a activé un champi et en fait, voilà, c'était peut-être pas forcément volontaire. Et je finis dans les mauvaises places. Mais bon, j'ai 28 points. Le premier fripon à 31. Donc il suffit de marquer encore 2 petits points et puis je gagne une dizaine de plus. Donc je perdrai pas beaucoup de vie dans ce GP. Puisque même si Fripon qui était devant moi avec 31 points faisait premier, il ferait 46. Et donc moi, en marquant juste 2 petits points, ça me ferait 30 et je perdrais donc qu'une vie. Donc là, quoi qu'il en soit, au maximum, je perdrais 2 vies, même si là, je faisais dernier. Allez, Royal devant. J'essaye de conserver encore un petit peu ce doré. J'aimerais le garder pour jusqu'au cut. Je sais pas si ça va tenir, ça m'étonnerait quand même. Voilà, beaucoup de chocs spammés quand même, hein. Vous avez vu, on est à peine au premier tour, au début de deuxième tour, qu'il y a déjà eu le choc, un petit peu comme sur la course d'avant. Allez, là j'active, j'active tout simplement parce que j'ai eu l'impression que le joueur en motomac que j'ai touché m'avait poussé et j'allais me prendre la rambarde, donc pour ne pas perdre plus de temps. Alors je passe par là, je décide de pas prendre les items qui sont ici, c'est pour avoir une moins bonne place au moment où je vais prendre l'item. Et regardez ce lag là.
hop, Fripon qui réapparaît juste au moment de l'item. J'avais prévu de prendre les items là. Et alors, petite vengeance. Voilà, un petit snipe à la sniper. Hein, pour remercier d'avoir piqué l'item souvenir, enfin d'avoir lagué surtout. Allez, sniper, il faut avoir un bon item là. Ah, ça, c'est quand même super. Je vais activer tout de suite. Je veux pas comme filer un zap ou n'importe quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont activé des dodges, étoiles, méga. Ça va, je touche personne. Il faudrait que j'arrive quand même à rester dans ces places. Alors par contre, c'était peut-être pas judicieux de passer par là pour finir, mais bon, c'est pas mal. Pas de backspam, ça c'est cool. Alors là, je vais faire un peu une bêtise. C'est que regardez, j'ai perdu beaucoup de temps ici là pour venir chercher cet item que franchement qui n'était pas utile et j'aurais vraiment pas dû attendre. Là c'est vraiment stupide de ma part, mauvais réflexe, mauvais timing. Et je vais quand même arriver à faire 6ème, donc voilà, au final, au pire je perdais une place. Alors regardez, voilà. Donc pour tout vous expliquer, voilà, c'est Fripon qui fait premier avec 36 points, il a 3 dizaines, donc tous les autres joueurs vont perdre une vie par dizaine. Donc là, pour pas d'éliminer, il y a le seul joueur qui a perdu 3 vies, c'était celui qui a fait dernier, qui avait pas réussi à avoir une seule dizaine. Moi, j'ai mon total de vie qui est complet, puisque j'ai conservé mes 5 vies. J'avais le même nombre de dizaines que le premier, j'avais 34. Donc j'ai pas perdu de vie, donc c'est une bonne opération. Allez, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de jouer ce deuxième GP avec Donkey Kong, un petit peu pour changer, je crois. Mais voilà, donc vous allez voir un peu ce que ça fait quand on n'a plus trop l'habitude de jouer. Voilà, là, regardez, je loupe ce cut. J'aurais dû assurer, honnêtement, je suis vraiment bête. J'aurais vraiment dû assurer en prenant le cut normal, puisque... Mais bon, en même temps... à chaque fois que je reprends Mario Kart un petit peu, je m'entraîne toujours en faisant du time trial sur cette map pour me réhabituer à ce cut et je le réussis quasiment tout de suite sans problème. Donc il n'y avait pas de raison que je le passe pas, je l'ai tout simplement mal réalisé. Par contre, il va falloir que je rattrape un peu du monde, donc je ne suis pas super bien placé pour faire ça. Ce fake était quand même bien placé et assez dangereux. Et puis, je ne peux pas m'en empêcher, il faut toujours que je tente des trucs. Alors là, j'aurais dû continuer d'activer mon doré. Et alors, pour tout vous dire, voilà, 12ème, je suis en très mauvaise place. Alors Fripon qui fail tout seul. Et bah, j'aurais préféré qu'il fail pas. Parce qu'au final, regardez, j'ai une étoile. Lui, il a un bill. Donc il va passer ça tranquille. Il va un petit peu rattraper des places. Et moi, je vais quasiment rien gagner avec mon étoile. Parce que je pouvais pas l'activer sur les champions. Et je finis 11ème, mais regardez, Fripon, il arrive à faire 9 alors qu'il était 12. Hein, il a gagné plus de place que moi avec son build. Donc GG à Fripon d'avoir fail. Hein. C'était intelligent en fait. Allez, pas d'item pour commencer cette troisième course. Autant dire que ça va être un petit peu difficile. Vous l'avez compris, j'ai fait une première course où j'ai pas marqué beaucoup de points. Ça va être difficile, il faut absolument marquer des points, il faut passer les dizaines, il faut éviter de... En même temps, c'est difficile de perdre vraiment beaucoup si tout le monde fait attention et joue correctement. Je pense que les joueurs sont assez intelligents pour pas laisser s'échapper un joueur qui aurait marqué un peu trop de points. Et ben vous allez voir que c'est peut-être pas gagné d'avance ce que je vous dis. Alors j'arrive à avoir un item, ça c'est bien. Ouais super, 3 vertes en 8, c'est génial. Vraiment pas gâté par les items, décidément hein, dans cette course. Espérons que je vais avoir un petit peu mieux par la suite. Yoniko qui est
devant, il me faut qu'il me laisse les items. Ah, un item à dodge. On va essayer de le conserver un petit peu. Il y a des joueurs qui sont partis devant. Alors c'est Royal qui a gagné cette première course et je crois que c'est lui qui est en tête là, si mes souvenirs sont bons. Donc il prend quand même pas mal d'avance hein, sur les autres joueurs. Allez là je suis obligé d'activer, je voulais combiner, le joueur devant moi, Mika je crois, a combiné aussi, lui par contre il a combiné parce il m'a pris l'item soutenu avec son méga. Et j'ai dû activer de toute façon, quoi qu'il en soit, j'étais pas trop bien avec le build qui m'arrivait derrière. Allez, cinquième, ça c'est pas mal. On va essayer quand même de faire attention, de prendre un bon item. Une bombe, j'aime bien là, pour sniper à cet endroit là, et je m'y attends. Et puis, regardez voir. J'ai pas de chance parce qu'en général, cette bombe elle tape dans les blocs et là elle est passée en dessous et elle allait jusqu'au mur, ce qui fait que personne n'a été touché. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bombe? Regardez, vous avez vu, je viens d'en envoyer une, il y en avait une qui était posée. Et puis je suis en 4ème position à Bloop, ça c'est pas top, du coup je suis 5. Et alors là, regardez ce snipe qui a été envoyé par je ne sais pas qui. Honnêtement, j'ai des petits doutes. Je pense que c'est Fripon qui l'a envoyé, mais je suis pas sûr. Et vraiment une course catastrophique. Puisque je ne prends pas d'item en plus. Et de la 5ème position, je passe à 10ème. Autant vous dire que mon quota de points, il va pas beaucoup grimper. Et donc ça va être un petit peu difficile. Puisque regardez, je n'ai à peine que 4 points. Alors que Royal fait encore premier à déjà 30 points. Donc déjà... je perds déjà 3 vies pour l'instant. Donc l'objectif c'est d'avoir au moins une dizaine. Faut que j'arrive à dépasser. On va voir. Et surtout ce qu'il faudrait, c'est que Royal ne marque plus trop de points pour pas perdre un max de vie. Alors je pense que certains joueurs n'ont pas trop réalisé ce qui était en train de se passer. Et certains n'ont pas été très fufutes on va dire. Je pense qu'il y avait des blonds parmi nous qui étaient peut-être même déguisés en blondes. Puisque vous allez voir ce qui va se passer, je vous en parle pas plus. Alors on arrive là, je fais pas la figure, dommage, dommage. Alors regardez, Royal, 3 joueurs qui rentrent dans le canon. Et voilà. Et le joueur qui a le shot l'active. Donc c'est très intelligent de faire dodger les 3 premiers. Super, ça leur permet de prendre pas mal d'avance. C'est dommage que j'étais pas dans le paquet avec eux, mais enfin bon, c'est pas trop cool de faire ça. Surtout que c'est pas le but, hein. Le but, tout le monde aurait dû un petit peu essayer de plutôt target Royal qui est devant. Ah, et il n'a pas été bête Royal pour le coup, puisque pour une fois il n'a pas joué avec Harmonie, ce qui fait que c'était plus difficile d'identifier dans quelle position il se trouvait. C'est vrai que c'est assez facile. Alors là oui, voilà, je suis en train de parler et j'ai oublié le principal. Regardez encore un peu. Alors là je peux dénoncer le joueur. Non, je ne dirai pas le nom. Encore, il n'y a pas d'autre mot, parce que je vais faire un petit peu comme dirait une certaine showgirl, je sais plus comment on dit, une woman, voilà, je me trompe, je dis n'importe quoi, pardon. Muriel Robin, voilà, je cherchais son nom. Et il faut être con, il n'y a pas d'autre mot, pour faire encore dodger une fois de plus le joueur qui est premier dans le canon. Il n'y a pas d'autre mot. Ah mais con. Parce qu'il y a un joueur qui a encore fait dodger Royal alors qu'il était premier dans le canon. C'est du n'importe quoi. Regardez. Royal il a encore fait premier, il marque 45 points. Alors voilà. Là, pour tout dire, c'était un petit peu vénère. Alors j'ai fait une meilleure place, mais je suis encore pas trop bien quand même. Hein. Il faut que je fasse absolument une bonne place dans cette map. Je vous dis pas plus de ce qui va se passer. La suite au prochain épisode. Alors bien sûr, le cut qui est bloqué. J'ai pas cherché à tenter le grand.
j'active. Alors, pour une fois, je suis quatrième, il me donne des bons items. Ah, merci, merci. Hop là. Ah, je n'arrive pas à obtenir d'item, c'est un peu agressif. Ah, Fripon qui est derrière, qui va certainement prendre la spie, je m'écarte. Unico qui s'est pris la bleue. Royal encore qui est devant, qui est parti. C'est pas trop cool, là il faut arriver à l'avoir. Je crois que les joueurs pas trop pigés que Royal avait déjà gagné les 3 premières courses. Là je cherche même pas à faire cut. Pas de bleu pour lui, il y en a une qui... Pourtant en général, hein, il y en a souvent dans ces courses. Là j'ai pas été intelligent en fait, moi non plus. Merci Furious. Putain, j'avais quand même, j'étais bien. J'ai pas été très intelligent avec mes rouges, j'aurais pu débloquer le cut pour que certains joueurs puissent cut et peut-être rattraper Royal. Parce que là maintenant il est parti, ça va être un petit peu dur. J'ai encore... c'est du lag, hein. Je pensais que j'avais touché... Et voilà, et c'est Zap qui me revient. Que j'avais touché Fripon. Et là, regardez, le joueur m'a touché, mais il ne me prend pas le Zap. Enfin bon, toujours ce lag de... Encore un build qui a failli me charcler. Donc vous avez bien compris que là, ça va être un peu difficile pour moi. Puisque si Royal gagne cette course, il va marquer 60 points. Et donc moi, comme je resterai dans la dizaine, je vais marquer qu'une dizaine de points et donc je peux perdre mes 5 vies d'un coup sur ce seul tournoi qui a été quand même, il faut le reconnaître, assez catastrophique. Rien qui a voulu aller. Merci KG qui m'a pris cet item sous le nez. Et là, alors là, la bourde à sniper. Voilà, ça c'est du sniper tout craché. Bon, en même temps, je pense pas que ça aurait changé grand chose au niveau de ce tournoi. Si j'avais pas fait cette faute là. Non, non, je pense que ça a été pas très bien géré. Tout s'est joué sur le pic des cas où les joueurs ont fait dodger 2 fois Royal dans le canon alors qu'il était premier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Je vous invite donc à aller suivre ces tournois sur la chaîne de Fripon. Donc je vous ai pas mis de Skype call et donc voilà, comme vous pouvez le voir, tous les joueurs qui ont dans la dizaine, c'est-à-dire Sonic, moi, Mika, Deryu, Unico et Jésus, nous sommes éliminés. Voilà, j'espère que que vous allez bien et je vous dis à une prochaine, ciao ciao.